Bonjour à tous, donc cette semaine on va aller épandre de l'urée dans les maïs et les tournesols. Donc première étape pour réaliser cela, c'est on va aller à la coopérative avec le Cicer et l'Athéna pour récupérer l'engrais. Pourquoi avec l'Athéna et pas la benne élévatrice? Parce que il me reste simplement, j'ai attaqué hier, il me reste simplement tous les maïs et les tournesols au plus près de l'exploitation à faire, mais il m'en faut plus que la quantité de cette remorque. Et je suis pas sûr de pouvoir finir ce soir. Donc on est vendredi, donc je préfère prendre l'Athéna, on chargera avec le godet et le télescopique pour pouvoir terminer ce week-end si j'ai pas fini ce soir. Allez, je vous présente tout ça dans la vidéo, à tout de suite. Donc là je suis en train de me rendre à ma coopérative qui se trouve à peu près à 6 km de chez moi pour récupérer l'engrais. Bon, donc je viens de charger l'épandeur, je mets entre 2 tonnes et 2 tonnes 400. Pourquoi? Parce que j'ai le 6210 devant et pas le 210R. Allez, je vais vous faire un cabine. Donc je me sers du 6210, pourquoi? Pour passer, comme il est à la voie, pour passer dans les interrangs de maïs. Donc c'est un nouveau tracteur chez moi qui remplace le 6300. Donc je l'ai rééquipé comme vous avez vu sur la page Facebook. Donc ici, de la ligne Isobus, plus une prise 3 plots en grosse section. Pourquoi j'ai fait tout ça? Pour tout ce qui est ici, la partie nouvelle technologie dans le tracteur. Donc le volant d'autoguidage ici, la T8 chez John Deere, la 4640 qui me sert Isobus plus guidage. Derrière, vous pouvez voir le petit faisceau. Donc ici, j'ai le plug pour FuelViews. Donc on se retrouve ici sur un tracteur qui a quasiment 20 ans. Mais avec la technologie autoguidage RTK sur un système universel, plus modulation de dose et restitution de ces données sur FuelViews. Donc là, comme vous le voyez, c'est le tracteur qui conduit à l'autoguidage. Vous pouvez voir, donc on est moins précis par contre qu'un guidage intégré, mais on est quand même pas trop mal. Alors, c'est un peu compliqué comme le sol est pas très plan, de régler la sensibilité de guidage. Si on met pas assez, il a tendance à vraiment aller dériver trop loin. Si on met trop, il bouge trop souvent. Donc là, c'est plutôt le bon compromis que j'ai trouvé. Ici, vous pouvez voir donc sur FuelViews la modulation qui est en train de se générer de l'épandage que je suis en train de faire. Donc les cartes, comment je les ai constituées? Simplement, je suis allé reprendre l'historique des années antérieures où il y a déjà eu du tournesol ici, et je suis allé chercher la carte la plus représentative des hétérogénéités de profondeur de sol et de potentiel, et je suis allé ensuite mettre des chiffres en face en mettant plus ou moins de rendement dans les zones meilleures et moins dans les zones moins bonnes. Donc de là, ça m'a créé cette carte que je suis en train de faire tout de suite.
Donc là je viens d'arriver dans la nouvelle parcelle à faire. Donc comme vous le voyez sur FieldViews, il me dit voilà la parcelle, si on active la parcelle fond Frioul, donc on est bien à celle-là, on lui confirme tout. C'est simplement ici où on a allé récupérer donc fond Frioul, on valide, on va aller lui mettre donc rechercher, j'avais préchargé donc bien sûr toutes les cartes. Elle est ici, fond Frioul, la carte de modulation et vous voyez apparaître la carte avec les modulations qu'il y a à faire. J'ai juste à faire valider, mettre la prise de force en route et appuyer sur Start et on est parti. Après j'ai simplement à rouler dans le champ avec le guidage. Quand le tour je le fais en manuel et l'intérieur du champ avec le guidage. Donc comme ça je m'occupe de rien, lui il gère ses tronçons et tout. Je vais vous faire quelques images au drone dans cette parcelle et en même temps quelques images de la gestion entre les deux. Donc là je vais démarrer doucement pour vous faire voir. Donc déjà ici je peux prendre le guidage. Donc vous voyez la nappe se retrouve à l'extérieur du champ, d'où l'intérêt d'arpenter toutes ces parcelles. Donc là dose 0 bien sûr, donc je le mets en start. Tant qu'il n'est pas rentré dans la parcelle, voilà, une fois qu'il est rentré il met sa quantité et on attend qu'il rentre suffisamment pour s'ouvrir. Donc là vous voyez on est dans des maïs. L'avantage d'avoir l'autoguidage, même avec le tracteur qui a presque 20 ans, c'est un gros confort de travail. Et là on sait que tout est enregistré d'un côté et de l'autre et j'ai la trace ici de tout ce qui a été réellement apporté. Vous voyez depuis le début de la parcelle par exemple, je sais que j'ai mis 560 kg. Faire voir dehors les maïs à quoi ils ressemblent. Donc ces maïs avaient gelé pas mal, mais ils ont bien repris comme vous voyez. Donc les feuilles ont été plus ou moins touchées, celle-là. Donc il y a une feuille et demie ici qui a été touchée. Donc ça c'est un maïs qui a 1, 2, 3, qui est en train de mettre la 4e feuille. Donc vous voyez l'engrais ici. Pourquoi je l'apporte si tôt? Parce que maintenant que je fertilise dans la ligne de semis, je mets beaucoup moins de doses pour ne pas brûler les plantules. Donc il faut que je revienne plus rapidement. Et étant donné que c'est de l'urée 46, il faut le temps qu'elle se minéralise. Donc c'est pour ça que je l'apporte si tôt. D'autant plus que vous voyez les nuages derrière moi, il devrait venir quelques précipitations qui vont faire fondre l'engrais. Et cette année, les précipitations sont tellement faibles qu'il ne faut pas louper un créneau pour le mettre. Donc voilà. Allez, on va reprendre.
Comme vous le voyez, bon, quand on est sur un sol qui est beaucoup plus plan à la préparation de sol, excusez-moi pour le pare-brise, mais avec les petits giboulées qu'il y a eu cet après-midi et la poussière de l'engrais, ça donne ça. Non mais vous voyez, simplement pour vous faire voir que là j'ai pas un petit peu plus vite, j'arrive à tourner à 10 km/h sans avoir trop d'erreurs sur le guidage. Donc ça, c'est simplement lié à la préparation de sol. Mais aussi pour avoir de la précision sur le guidage, plus on met une masse lourde, plus on appuie le nez du tracteur et on a un guidage de précision. Surtout avec l'épandeur d'engrais, quand il est chargé, le poids sur l'avant est un peu minime. Donc il faut faire attention à tout ça. Donc là je suis sur la dernière parcelle, vous voyez, je suis en train de faire l'endroit où il y a la modulation de dose de semis. Donc là par contre je ne module pas l'engrais pour essayer de voir après à la carte de récolte l'influence ou non d'une densité de semis. Mais en plus je ne module pas la dose d'engrais, sinon on n'arriverait plus à se retrouver dans les chiffres. Il faut commencer point par point pour essayer d'avancer sur ces technologies là. Sachant qu'aujourd'hui je tâtonne un peu avec des cartes de biomasse simplement. Tant que j'aurai pas un historique de cartographie de rendement, je ne pourrai pas avancer beaucoup plus sur ces choses-là. Donc aujourd'hui, je sais que l'outil marche, qui marche sur mon tracteur en intégré, qui marche sur mes anciens tracteurs avec ce dispositif-là. Donc c'est déjà des bons points. Donc voilà, je suis en train de terminer les apports sur les cultures de printemps, sur mon exploitation. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez vu un petit peu comment on peut arranger et faire évoluer un tracteur qui a une vingtaine d'années. Donc on met au goût du jour avec la technologie moderne. Donc voilà, allez, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, bonne semaine à vous tous. Allez, ciao, bye bye.